Salut les Vapotos, aujourd'hui je vais vous parler de la Nebula de Vaporesso. C'est une box qui s'affiche comme ça. Elle est petite, elle tient bien dans la main. Et on va voir tout de suite, en gros plan, ce que ça donne. A tout de suite. Voilà, nous revoilà en gros plan pour voir la Nebula. Donc voilà, vous voyez le Nebula est marqué ici. Donc c'est une box qui m'a d'abord séduit par son look. J'aime beaucoup sa forme. Voilà. On va la mettre un peu plus loin. Voilà. Elle a une forme agréable. Un peu futuriste, un peu design. Ce qui m'a aussi séduit, c'est son accu. Donc c'est un accu 28-650. Donc là vous voyez, c'est un 4200. Donc ça c'est pas mal. Il y a un adaptateur pour que j'ai pas là parce que j'ai plus la boîte, mais que j'ai donc pour les 18-650 au cas où. Enfin, moi je vois pas trop l'intérêt. Autant mettre un 26-650, ça fait largement la blague. Donc là vous voyez il y a des petites éraflures à force de l'utiliser. Donc cette box avait de quoi me séduire, parce que j'aime bien la forme, vous voyez, la forme est vraiment stylée. On la prend bien en main. Elle se prend bien en main. Donc voilà, donc il y avait vraiment tout. Là il y a le petit côté, ce côté là est un petit peu remonté, incurvé. C'est vraiment le look, vraiment j'aime bien. Donc après ça je l'ai utilisé, donc là je vais mettre un dripper, le Peerless, qui est souvent avec, pour l'utilisation. Et bah là par contre, je dirais que ça déconne un peu. Ça déconne un peu. Pourquoi? Eh ben tout simplement, voilà. Je l'ai éteint, je la rallume, voilà. Donc là vous avez Vaporesso qui s'indique. À chaque fois vous aurez le new load ou le upload. Chaque fois. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là vous voyez, bon là c'est juste pour l'info. Je suis hop. Il va s'afficher. Des traites à 0,73 à 30 watts. Alors c'est pas mal, moi ça me suffit. Mais là où ça déconne, un peu, c'est que vous voyez, elle est sur le côté droit. Ah, purée, je vais y arriver. Sur ce côté là vous êtes en soft, juste au-dessus de mon doigt. Et ça malheureusement on peut pas le régler. Et c'est vachement chiant. Parce qu'en fait vous êtes tout le temps en soft. Et pour être honnête, du coup la box manque un petit peu de patate. Vous mettez beaucoup de temps à avoir votre vape de croisière à cause de ça. Et je trouve ça particulièrement casse-couille. Alors déjà, vous voyez, quand on appuie 3 fois sur le menu, bah ouais, il se passe rien. Il n'y a pas de menu intégré. La seule chose que vous pouvez faire, c'est voilà, en appuyant sur ce petit bouton là, la flèche. Hop. Quand vous laissez appuyer, voilà, vous avez nickel, SS, titane, M1, M2, le bypass, et vous revenez au menu d'origine. Et moi je trouve ça vachement chiant. Parce que là du coup, je trouve vraiment que je crois qu'il y a un autre menu.
Alors si vous appuyez avec le plus et celui-là, vous aurez un lock. Donc on va déloquer. Voilà, unlock. Unlock. Allez. Voilà. Oups, désolé, j'ai fait bouger la caméra. Donc voilà, est-ce que si j'appuie sur le moins et l'autre, ça marche? Ouais, rien qui se passe. Non, vraiment au niveau des menus. Attendez, je fais la mise au point. Voilà. Au niveau des menus, ça déconne sévère. 1, 2, 3. Voilà, il se passe rien. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez le système off, mais après ça, vous pouvez rien faire. Voilà, la Vaporesso, c'est un peu ça le souci. C'est que il n'y a pas grand chose. Puis on se plus et sur le Fire, il se passe rien. Plus et moins, il se passe rien. Plus c'est la flèche. Il me met le numéro de série. Super. Donc voilà. Donc ça c'est un peu le problème. Il y a sûrement autre chose. On peut sûrement... si j'appuie sur le plus et le moins, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il inverse l'écran. Voilà. Il inverse l'écran. Alors moi c'est ça son problème majeur. C'est que... je dis pas qu'il n'y a pas d'autres possibilités à faire avec. Je dis simplement que son menu est franchement, mais alors franchement, merdique. Trop de... Ah, ils ont cherché à faire je sais pas quoi d'ailleurs avec. Mais du coup, on a en fait que les affichages sont bons. Elle envoie une fois qu'elle a atteint sa vitesse de croisière, donc en fait que la box a envoyé de plus en plus de watts et qu'elle est arrivée au niveau max, enfin au niveau qu'on lui demande, ça va. Mais par contre, pour y arriver, ouais, c'est un petit peu galère. C'est un petit peu galère et bah, ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop du tout même. Je m'attendais à quelque chose de plus... Ah si, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Si, ça y est, je sais. J'ai retrouvé, il y a un menu. Il y a un menu caché. Enfin caché. En fait, quand on appuie sur le triangle 1, 2, 3, voilà, on arrive dans ça. Je savais bien qu'il y avait encore un truc. Alors, vous avez soit ce choix-là. Non, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comment il marche déjà ce mode? Voilà. J'ai retrouvé. Excusez-moi, je règle en même temps en fait. Voilà, donc là je suis reparti dans les menus à la con. Enfin Titane, M1, M2, bypass. Et voilà. Donc là en fait j'ai ça. Ça s'affiche comme ça. J'essaie de faire la mise au point. Voilà. Donc ça c'est le CCW, c'est le cœur en fait. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait vous choisissez pendant 10 secondes comment vous voulez qu'elle envoie. Alors voilà, certains disent que c'est en fait la solution à ça, OS. Mais en fait j'ai essayé, non, pas du tout.
je lui ai demandé qu'elle envoie 31 watts tout le temps, tout le temps, tout le temps, et en fait non. Le soft, le soft, donc le petit S qui est juste là, l'en empêche. Donc du coup elle envoie, du coup c'est une box diesel en fait. Voilà. C'est une box diesel. Donc c'est assez chiant. Parce que mis à part ce point là, j'avais pas grand chose à lui reprocher. Mais déjà l'absence de menu, mis à part par le biais de ce bouton qui est là, moi ça me déplaisait. J'aime bien les boutons, les menus avec le clic et avec la gâchette, 1, 2, 3. Ouais, j'aime bien ça, c'est facile. Là c'est compliqué. Bref, le menu est vraiment bordélique et c'est ce que je lui reproche. Après ça c'est dommage parce que justement la gâchette est bonne. Elle fait bien son office. Elle est très agréable. Très agréable à prendre en main. Décidément, on voit que je suis fatigué. Ah, la box elle est plutôt jolie. Bon là il y a deux rayures mais bon c'est pas grave. Elle est plutôt jolie, elle est plutôt stylée. Et quand elle est à bonne croisière ça va, mais à part ça ce bouton là est vraiment mal pensé. Enfin bien pensé à la fois et mal pensé. Je veux dire, pour changer les modes c'est une bonne idée. Par contre pour changer aussi bah, curve ou en voltage variable, en wattage variable, je pense qu'il y avait mieux comme idée franchement. Donc voilà, on va se retrouver en plan large pour se dire ce que j'en pense. Donc voilà, je sais pas si j'ai été très clair, mais vraiment déçu par les menus de cette Nebula, qui pourtant avait tout pour me séduire. Je veux dire, le switch est super agréable, c'est une petite gâchette, genre gâchette de pistolet, super agréable. Elle peut accueillir jusqu'à du 25 au niveau des diamètres des drippers. Son cache, voilà. En fait, vous le faites coulisser comme ça et vous le refaites coulisser dans l'autre sens. J'avais peur que ça soit un peu gadget, mais franchement il bouge à peine, il bouge même pas du tout, donc nickel. Et vous voyez quand je vape, j'ai éteint la box, ça va pas le faire. Quand je vape donc, ouais, faut bien 2-3 secondes avant d'avoir quelque chose quoi. J'ai demandé à plusieurs, à l'époque quand je l'ai eu, je bossais en shop, j'ai demandé à mon collègue, pareil, il avait le même souci. Donc c'est dommage parce qu'au final c'est pas une box que je recommande vraiment. Si vous aimez l'ergonomie, ouais c'est bien sûr, l'ergonomie peut en effet être votre choix. Mais si vous voulez quelque chose de simple d'utilisation et qui envoie surtout de la patate, clairement c'est pas ça que vous allez choisir. Mais clairement. Parce que là vraiment vous aurez pas du tout satisfaction. Il y a toujours ce temps et pourtant j'ai cherché sur différents forums pour enlever ce mode soft là au wattage pour remettre un mode normal. Moi je veux pas un mode hard, je veux un mode normal et je l'ai pas. J'ai pas trouvé, apparemment c'est pas faisable. Donc peut-être une mise à jour, je suis même pas sûr qu'il y en ait. Mais donc non, je l'utilise plus. À part voilà pour quand j'ai des nouveaux liquides avec le peerless, bah, ça me fait mon kit mon kit pour goûter quoi.
En même temps, ouais, c'est quelqu'un qui me l'a donné, je l'ai pas eu cher. Je vais pas m'en plaindre quoi, mais ouais, j'attendais vraiment de cette box. Je me suis dit si elle allie design et caractéristiques techniques, ça peut le faire et bah, malheureusement ça l'a pas fait. Donc voilà. Donc mon avis c'est bah sur cette box c'est non. Moi j'aime pas ce qu'elle envoie. La vape hélice, il n'y a pas de souci, une fois qu'elle est arrivée à fond, la vape hélice, mais ça envoie pas assez de patates. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.